Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des vols qui n'ont pas eu lieu. Il fait un froid de canard, et d'ailleurs au compteur, on a 3 degrés en bas du Puy-de-Dôme, et quand on sera en haut, il fera encore plus froid. On est le 24 novembre, et donc pas de train aujourd'hui, et c'est monté à pied. Il a un petit peu neigé, donc c'est monté tranquille. Et si je monte à pied, c'est que je suis assez confiant. J'ai mon ami Jean-Yves qui a décollé il y a à peine 1 heure, et donc on va essayer de faire un petit vol. J'arrive à mi-parcours et je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a beaucoup de vent. Mais on continue la montée et arrivé au sommet, je retrouve un copain, mais le vent est toujours assez fort. Donc on a quand même un doute, savoir si on peut décoller ou pas, mais les rafales sont quand même assez fortes. Et il fait un froid de canard, peut-être -5. Et donc la décision est prise, on redescend à pied. Suite des vols qui n'ont pas eu lieu, et c'est un départ du col de la Jeunesse pour une montée à la Perdrix. Et pendant la montée, on se galère un petit peu, il y a pas mal de neige, et heureusement j'ai des crampons qui sont restés dans le coffre. Et donc la montée est parfois un petit peu pénible, et après 3/4 d'heure, on arrive près du sommet. Mais là, on se rend compte qu'il y a quand même un tout petit peu trop de vent. Donc on décide de patienter, on prend les sandwichs, on papote, on attend que ça baisse, mais il faut se rendre à l'évidence, on va pas voler ici. Et pourtant, quand on descend dans la pente, le vent baisse, mais on avait pris notre décision, et c'est très bien. Pas de regret, on descend jusqu'au Paillarret, et finalement on pourra voler. Retour au Puy-de-Dôme, et on continue sur ces vols qui n'ont pas eu lieu. Et quand j'arrive, il y a des vols en l'air, par contre, c'est que des biplaces. Et donc on a des jolies démonstrations de décollage en Cobra. Allez, c'est très propre, bravo. Par contre, c'est un petit peu scotché. Et quand on regarde les atterrissages, c'est pas mieux. Atterrissage aux oreilles. Mais ça passe. Donc pas mal de para-wetting au sommet du Puy-de-Dôme. Ça va, il fait beau, il fait chaud. Et je reste 2 heures au moins à attendre. Et on a les premiers pilotes solo qui s'élancent. Et ouais, c'est pas glorieux, toujours du vent fort, mauvaise maîtrise de la voile, et les copains sont là pour assurer le coup. Je continue mon para-wetting alors que d'autres voiles s'élancent. Et ouais, c'est toujours aussi fort. Et là, la vidéo elle est pas au ralenti, c'est à vitesse normale. En plus du vent fort, on a une masse d'air qui est quand même assez tonique, donc j'ai peut-être le niveau pour décoller, mais je préfère redescendre en train. Et il y en aura d'autres des vols. Direction de Navora pour ce dernier vol qui, vous l'aurez compris, n'aura pas lieu. Je rêve de pouvoir faire autre chose qu'un plouf à Navora, et donc on se retrouve avec un bon groupe de pilotes. Et il faut bien l'admettre, à moins de décoller dans un creux, c'est beaucoup trop fort. Il fait beau. Il fait beau. Là, il a pris, là. On se conforte comme on peut en regardant les oiseaux, mais comme ils se font brasser eux aussi, on se dit que c'est pas le moment de sortir une aile. On aurait peut-être pu décoller dans un creux, mais le résultat aurait été aléatoire. Et dans le groupe, on a des très bons pilotes qui savent eux aussi renoncer. Et donc, il faut rester humble face à la nature, à la météo. On a une chance extraordinaire de pouvoir voler. Profitons-en et volons en sécurité. Et abonne-toi pour plus de rando sur ma chaîne Marche et Nature dans le Puy-de-Dôme. C'est bon, droit à l'image? Ouais, droit à l'image, y a pas de problème. Place au vol.